Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un contexte. J'imagine que quand tu deals avec le microcontroller, sur une thème, quand tu dois générer le PWM signal et tu fais usage de microcontroller. So, maintenant, le truc, ce qui se passe, c'est que euh, comment tu peux utiliser un microcontroller pour contrôler le buzzer. Comment tu peux utiliser un microcontroller pour contrôler les moteurs fan 5 volts? Ça peut être 5 volts, 12 volts, euh, 9 volts, ça dépend. Et puis tu dois contrôler un light up. So, je suis en train de donner trois contextes là où tu peux avoir ces trois utilités, ces trois types de components electronics. Maintenant, l'exemple typique, on peut parler de ESP32. La puissance que tu génères from a microcontroller n'est pas assez suffisant pour pour bien contrôler un buzzer. Tu peux utiliser ça pour générer des sons d'alarme. Euh, Encore, ce n'est pas encore assez pour contrôler un fan. So, fan motor. So, tu peux voir le input du microcontroller. C'est ici à la base, tu vois. Dans mon contexte, je fais usage de l'ESP32. Tu peux voir la base ici. C'est là où le signal va venir. So, on va avoir un PWM signal qui va venir à cette base ici. Ok, j'ai divisé ça en trois. Je te donne trois catégories. Et tu peux voir que si tu ne fais pas utilisation de ces systèmes, de ces schématiques que tu vois ici, ton ESP32 ne va pas, tu n'auras pas de résultats à la fin ici parce que tu dois utiliser un Darlington transistor pour multiplier la puissance. Le Darlington transistor que tu vois en bas ici, c'est un transistor de puissance qui va élever la puissance de ton PWM signal qui est sur l'entrée ici, qui va venir ici. Et le PWM de type 120 où tu peux utiliser 122, c'est qu'il fait, il va multiplier ton PWM signal de façon que tu puisses conduire ce buzzer at full speed. So, c'est ça l'utilité de ce système que tu vois ici. Ça, c'est la première partie. C'est quand tu vois les buzzers. Maintenant, quand tu viens sur le fan, tu dois avoir la diode pour protéger le fan contre le champ, les retours de IML. So, c'est ce que tu dois utiliser. Tu dois avoir un diode pour protéger le fan ici. C'est que le fan ici va rotate at maximum speed, but dans la même direction. So, c'est l'exemple que tu vois ici. Tu peux changer le voltage ici. Tu n'es pas censé utiliser 5 volts. Tu peux aller vers, si tu veux, tu peux aller vers avec 9 volts. Ou si tu ne veux pas 9 volts, tu peux même mettre 12 volts. Ça dépend du type de fan que tu es en train d'utiliser. Parce que chez moi, je suis en train d'utiliser 5 volts. C'est pourquoi tu vas en faire utilisation de 5 volts. But ça dépend même. Pour une bonne précision, c'est préférable que tu vas avec 9 ou 12 volts. Et puis ici, c'est le light up. Light up, c'est l'exemple de... C'est un peu comme les anciennes ampoules qu'on avait à la maison dans le temps. Que ce n'est pas digital, tu vas voir que ce sont des anciennes ampoules, but tu utilises pour le microcontrôle avec une petite puissance. So, avec ça, tu peux utiliser ça à la place de 5 volts LED modules. So, ça, c'est juste pour te dire que tu as 3 cas où tu peux utiliser ce système. Et ça, c'est la meilleure façon d'utiliser le PWM signal quand tu travailles avec le ESP32. Je t'ai donné les exemples principaux. Là où tu auras vraiment besoin pour un début, si tu es un débutant en microcontroller, ça c'est ce que tu peux faire pour avoir ton ESP32 et avoir sa fonctionnalité, faire en sorte que ton système il fonctionne convenablement. Et si tu oubliais de mettre le Darlington transistor
tu seras dans beaucoup de problèmes. Et aussi, il y a un cas, si tu utilises les pompes. Si tu utilises les pompes, tu vas venir juste ici. Tu vas mettre les DC pump. C'est aussi un autre modèle de fan. Ce n'est pas fan, bon, je vais dire moteur, parce qu'on parle des moteurs. C'est aussi un autre modèle de moteur. Mais celui-ci, il est submersive. Cela veut dire qu'il est waterproof. Tu peux juste te remplacer là-bas. Et puis c'est ça l'idée. Je voulais juste te donner l'idée à la base comment tu vas utiliser ton microcontroller, faire en sorte que ça puisse marcher avec n'importe quel... parce qu'on sait que ton ISP et tout sera là. Il va générer du PWM signal. Et c'est toujours... ça va pas marcher si tu prenais le PWM signal, tu connectes directement sur le buzzer, fan ou LED. Ça peut, mais tu ne seras pas vraiment content du résultat. Et puis tu vois les 122 dans l'Inton transistor, c'est ce que tu vois ici. Base, collector et emitter, c'est un component très important. Si tu veux conduire le water pump, tu veux contrôler un moteur, tu peux varier de quoi le signal. Ça, c'est l'option que tu as. Et j'espère que tu vas aimer. Si tu veux plus de vidéos like this, tu dois aimer cette vidéo, partager aussi. Laissez-moi les commentaires, je veux voir. Et je saurai quel exemple vous voulez. Donc, il faut juste laisser les commentaires là-bas, je vais voir. Et je vais créer une vidéo par rapport à ça. Ok, there you have it. Thank you very much.